Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de prisme droit et de cylindre de révolution. Un prisme droit est un polyèdre, ça signifie que c'est un solide qui possède plusieurs faces, il possède donc des arêtes et des sommets, et ce qui caractérise le prisme droit dans la famille des polyèdres, c'est qu'il possède deux faces parallèles et superposables qu'on appelle les bases. Ces faces peuvent être des triangles, des quadrilatères, des pentagones, des hexagones, des heptagones, des octogones, ce sont deux polygones. Et toutes les autres faces de ce prisme droit sont des rectangles, on les appelle les faces latérales. Voici deux exemples de prisme droit. Le prisme droit de gauche possède deux bases parallèles et superposables qui sont des triangles. On va dire que c'est un prisme droit à base triangulaire. Le prisme sur la droite est un prisme droit dont les bases sont des hexagones, des polygones à 6 côtés. On dira que c'est un prisme droit à base hexagonale. Observons maintenant les faces latérales. Le prisme droit à base triangulaire possède 3 faces latérales. Ici, on en a mis 2 en couleur, celle de derrière est cachée. Ces 3 faces sont bien des rectangles. Le prisme droit à base hexagonale possède 6 faces latérales. Il y en a 3 qui sont cachées derrière. Toutes ces faces sont également des rectangles. On appelle hauteur du prisme droit la longueur d'une arête latérale, c'est-à-dire la longueur d'une arête joignant les deux bases. Voici des exemples de prisme droit. On a déjà vu le prisme droit à base triangulaire. On observe qu'il possède 6 sommets, 9 arêtes et 5 faces. Voici maintenant un prisme droit à base carrée qu'on a déjà étudié en classe de 6e. Ce prisme droit est un pavé droit. Il possède 6 faces, 12 arêtes et 8 sommets. En dessous, tu peux observer un pavé droit à base pentagonale. Il possède 15 arêtes, 10 sommets et 7 faces. Enfin, le pavé droit à base hexagonale qu'on a vu tout à l'heure. Il possède 8 faces, 12 sommets et 18 arêtes. Passons maintenant au cylindre de révolution. On parle de cylindre de révolution parce qu'on obtient ce cylindre en faisant tourner un rectangle autour de l'un de ses côtés. Lorsque je fais tourner ce rectangle, la surface engendrée est un cylindre de révolution. Un cylindre de révolution est donc un solide qui possède deux bases parallèles et superposables qui sont des disques. Ces deux disques ont donc le même réduit. Et une surface latérale qui est un rectangle qui est enroulé autour des deux cercles. La distance entre les centres des deux disques est appelée la hauteur du cylindre. Ici, il s'agit de la longueur du segment AB. Les segments CD et EF, que l'on a représentés sur cette perspective cavalière, s'appellent les génératrices du cylindre. Ce sont ces segments qui génèrent la surface lorsque l'on fait tourner le rectangle autour de l'un de ses côtés. Cette vidéo sur les prismes droits et cylindres de révolution est terminée, mais le cours n'est pas tout à fait fini. Tu vas trouver des vidéos pour apprendre à représenter un prisme droit ou un cylindre de révolution en perspective cavalière, d'autres vidéos pour construire des patrons, et enfin des vidéos pour apprendre à calculer les volumes. À bientôt!